Bonjour, bon matin, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Cécile, bienvenue. Euh, Si vous êtes nouveau, cette chaîne apporte des éléments importants sur la biologie redox, les molécules de signalisation redox, la société ASEA. Il y a beaucoup de vidéos qui apportent d'informations de comment prendre soin de soi en réveillant son médecin intérieur, parce que finalement, on a tous un médecin intérieur. Et là, je fais une petite série euh, de pauses, c'est-à-dire en fait plutôt de vidéos sur une série de pauses de yoga, le yoga Bikram. Et donc, pour toutes les personnes qui aiment prendre soin de leur corps, de leur santé aussi, évidemment, ça passe, vous savez, par l'activité physique. Plus nous vieillissons, plus nous allons avoir besoin de garder une bonne activité physique. Et le yoga, c'est vraiment, j'appelle ça de la médecine par le mouvement, vraiment. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la troisième pause. J'ai pris des petites notes, donc voilà, je ne peux pas être complètement en live. J'ai mes petites notes, c'est pas aussi facile que finalement la biologie redox où je fais des conférences 2 fois par semaine, hein. Vous êtes bien sûr bienvenue pour écouter cette information. Alors, je vais aujourd'hui vous parler de la troisième pause qui s'appelle Utkatasana. En fait, c'est trois pauses réunies en une et qu'on appelle les pauses féroces. Alors, il y a la pause de la chaise, la pause féroce et la pause de l'éclair. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais les énumérer. Je vais vous montrer euh, ma pratique de quand j'ai repris, c'était le 1er juillet. Et le but, ce sera de vous montrer, évidemment, après 6 mois, quelles sont les améliorations quand on se lève tous les jours à 6h30 pour faire 90 minutes de yoga, comment le corps se plie, et bien sûr, l'esprit aussi se plie de la même manière. Alors, ces postures sont assez inconfortables, c'est assez difficile. Vous allez voir, il faut vraiment une concentration mentale, une stabilité, un équilibre. De la coordination musculaire. Elles sont assez difficiles, même si elles ont l'air assez simples. Ça va bien sûr préparer aussi, comme la posture d'avant, la demi-lune et la posture main au pied, qui était la précédente. Eh bien, ça va aider au développement des cuisses et du tronc, en particulier les quadriceps, bien sûr, les mollets, les muscles abdominaux, les moteurs de la colonne vertébrale et les deltoïdes avant et arrière. Le petit bonus sur ces trois pauses supplémentaires, c'est que ça a vraiment été scientifiquement prouvé. Pour les personnes qui ont des pieds froids chroniques, et ça aide vraiment à réduire les effets secondaires de l'arthrite et des rhumatismes dans le bas du corps. Cet exercice aide à faire circuler le sang frais à travers le système cardiovasculaire, fournissant évidemment à vos articulations, en particulier les chevilles et les genoux, des nutriments qui aideront à renforcer et à les reconstruire. Euh, donc pour tous ceux aussi qui souffrent de problèmes lombaires et éventuellement de glissement de disques, la pose de la chaise est évidemment très bonne. Vous savez toujours voilà, les vertèbres, le but, c'est de continuer à bouger cette colonne vertébrale pour éviter qu'au bout d'un moment, hein, il y ait une fuite ici vers l'avant. Voilà, toujours bien bouger. Alors, je vais vous montrer euh, et vous énumérer comment on l'a fait tout simplement. Je vais enlever les commandes flottantes. Voilà. Alors, on écarte les pieds en 11. On fait un 11 avec les pieds. Les deux points entre les pieds parallèles, bien sûr. Et les jambes tendues. Vous montez les bras, les épaules en arrière, et bien sûr les épaules loin des oreilles, toujours bien tendues. Vous inspirez, vous rentrez le ventre et vous vous asseyez avec le menton en haut, la poitrine en l'air, les bras parallèles au sol et vous tirez les fesses en arrière et vous vous asseyez le plus loin possible. Voilà. Vous gardez les mains en haut, ça c'est la première pose, c'était la chaise.
Maintenant, on passe à la suivante, à la pose féroce. Vous montez vraiment sur les demi-pointes comme une danseuse et vous rentrez le ventre et vous allez vous basculer les pieds et vous gardez les talons en haut et vous vous asseyez comme ça en gardant les talons en haut. Vous respirez. Vous respirez quand on fait travailler les gros muscles comme le quadriceps. On respire, on reste calme. Vous voyez, moi, j'ai du mal à descendre. C'était ma reprise. Et la troisième, là, vous ne le voyez pas, on monte un petit peu et on colle les genoux ensemble. Donc, vous avez vu, ça fait un éclair comme ça. Vous avez les pieds écartés, les genoux serrés. Vous rentrez le ventre, pareil, de nouveau. Vous inspirez et vous descendez sur 10 comptes, petit à petit, comme si le dos glissait le long du mur. Et vous respirez et vous essayez surtout de ne pas vous asseoir sur vos talons. Vous gardez les jambes serrées à l'intérieur, à l'intérieur. Là, vous voyez, je m'assois, je suis fatiguée. Il faut évidemment tenir le ventre et vous allez remonter, ce qui n'est pas facile, en gardant les genoux tendus jusque là-haut. Et là, effectivement, on utilise les quadriceps, ce qui n'est pas du tout évident. Mais vous allez voir, petit à petit, ces quadriceps vont se renforcer. Et voilà, si c'est difficile, respirer, c'est pas une option. C'est vraiment la base de tout. Si vous avez apprécié mes petits détails sur toutes ces postures, parce que j'essaye de faire toutes les semaines une pause, en continuant évidemment à pratiquer, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous appréciez ces petites vidéos. Moi, j'ai beaucoup de joie à partager ma passion. Et puis, prenez bien soin de vous. À très, très vite. Namasté.